Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce book haul. Et pour le coup, j'avais une partie qui a été effacée en fait. Alors, je pense que j'ai effacé par inadvertance, ça ne m'étonnerait tellement pas de moi. Voilà, donc je vous montre ce que je me rappelle qu'il y avait dans ce book haul, enfin dans ces trouvailles, parce que pas convaincu d'avoir tout pris. Mais tant pis, je peux pas faire mieux. Je vais prendre ce que je me rappelle parce que c'était facile de s'en rappeler. Pour le reste, ben, tant pis. Hein. Voilà. Donc, on va commencer par les trouvailles que j'ai faites en boîte à livres. Donc, j'ai trouvé, attention, tout ça dans la même boîte à livres. Donc, on y va. Donc, de R.L. Stine, collection Chair de Poule, Horrorland. Fuyez Horrorland. Voilà. Et là, c'est Horrorland, sang de monstre au petit déjeuner. Donc, on est chez Bayard Poche. Hein. Ensuite, j'ai trouvé, donc pas dans la collection Horrorland, mais toujours dans la collection Chair de Poule, La Maison des Morts, La Tour de la Terreur, Le Jumeau Diabolique, La Fille qui criait au monstre, Leçon de piano et Piège mortel. Et là, j'ai aussi, il y avait un livre-jeu, donc du labyrinthe monstrueux. Donc là, on est chez Bayard Jeunesse. Voilà. Je pense que pour faire avec ma fille, on va essayer de voir ça peut-être cet été. Mais franchement, j'étais très contente de... franchement, autant de petits chairs de poule là, j'ai envie de vous dire, je pense que à Halloween, ça va être parfait. Alors, bien que je ne lise pas que du jeunesse, bien évidemment, hein, je lis beaucoup de livres d'horreur et... enfin, pas autant que je voudrais, mais voilà. Mais je suis très contente et je me dis, pour essayer de faire aimer la lecture à ma fille, c'est compliqué. Autant quand elle était petite, elle aimait les livres et tout, mais alors maintenant, vive les écrans qui accaparent leur esprit. Voilà. Ensuite, c'est pas grave, mais bon, moi je vais me faire un plaisir de les lire. En tout cas, j'ai trouvé aussi de Liane Moriarty, donc 9 parfaits étrangers. Voilà. Je passe très vite parce que, ben, en fait, j'ai perdu les rushs et ça m'énerve. Donc, on va se retrouver dans une station thermale où il va y avoir 9 personnes. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec des secrets, machin. Enfin, du Liane Moriarty, quoi. Bref, donc, celui-ci, et j'ai trouvé un autre Liane Moriarty, un peu beaucoup à la folie. Voilà. Donc, tout ça, c'est au livre de poche. Ouais, la couverture là, elle est un peu défoncée, mais ça n'a absolument rien à voir avec quand j'ai pris le livre. C'est que, ben, malheureusement, je l'avais oublié et il est tombé dans le fond de mon coffre et on a mis un truc dessus et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. Voilà, ensuite, j'avais pris Même pas peur, mais je pense que je ne voulais pas montrer celui-ci. J'ai acheté Les Décharnés, tome 200 futur de Paul Clément. Il lui restait des exemplaires chez lui et il avait fait, parce que je le suis sur Facebook et sur Instagram, il avait fait un appel aux gens qui voulaient acheter ce tome-là, de ceux qui lui restaient, dédicacé. J'ai sauté sur l'occasion, bien évidemment. Voilà, puisque mon premier est dédicacé. Hein, les Décharnés, je pense que tous ceux que j'ai, bah, sauf Même pas peur, du coup, sont dédicacés, puisque je lui avais jeté directement à lui. Hein, et ouais, j'ai Elle et la nuit, Creuse la mort. Il n'y a que les orphelins de Windrazor que je n'ai pas. Il va falloir que j'arrive absolument à trouver. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette saga, donc voilà. Donc là, il va absolument falloir que je lise ce tome 2. Les Décharnés, si vous ne savez pas de quoi ça parle, on est dans un post-apo zombie en Provence, avec une petite fille et un vieux monsieur qui vont se retrouver, enfin qui vont se retrouver malencontreusement à cause de zombies, hein, voilà, et qui vont essayer de s'en sortir. Donc lui, il va la protéger du mieux qu'il peut, et voilà. Et donc on va suivre leur péripéties pour essayer de s'en sortir. J'avais adoré le tome 1, et donc, ben,
très 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 envie d'avoir la suite. Voilà, et donc de la lire. Donc le tome 1, je crois que je l'ai lu en 2020 ou 2021, mais avant d'avoir ma chaîne. Donc voilà, puisque ma chaîne, je l'ai ouverte en mai 2021. Ouais, c'est ça. Elle a déjà 5 ans. Voilà. Alors, je vous aurais bien dit, je vais faire un concours, machin. Je ferai un jour. Quand tout ira mieux. Voilà. Ensuite, je passe vite fait sur les livres que vous avez... Ah putain, j'avais pas vu... Pardon. Pardon. Il est défoncé là. Voilà. Je l'ai acheté chez Nose. C'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai payé 4 euros. La nurse du Yorkshire de Stacey Halls chez Michel Lafon. On est avec une jeune femme en 1904 qui va rejoindre une famille dans une demeure fantastique, mais ça va pas être totalement comme elle le pensait. Voilà, il va y avoir beaucoup de secrets, de choses bizarres. J'ai l'impression que l'ambiance, telle que c'est décrit dans le résumé, alors peut-être que je me trompe, fait un peu penser à Rebecca de... Ça y est, ça va pas me revenir le nom. Enfin, Manderley, quoi. Voilà. Oh, quelle horreur, je retrouve pas le nom. Oh là 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 là, tapez-moi. Punaise. Non mais vraiment, c'est qui a écrit Rebecca? Bon, peu importe, ça va pas me revenir, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai trouvé Roswell Johnson Sauve le Monde de Chris Colfer, donc l'acteur de Glee, qui a écrit aussi Le Pays des Contes. Voilà, j'adore Le Pays des Contes. J'aime beaucoup Chris Colfer. En vrai, j'avais adoré son personnage dans Glee. Donc, voilà, Roswell Johnson Sauve le Monde. Tout est dit dans le titre. Voilà. On va parler d'extraterrestres, tout ça. Donc, je pense que je vais me régaler. Et puis, je vous laisse avec la suite du book haul. Alors, je vous retrouve pour la suite de mes trouvailles en boîte à livres. Alors, j'ai un petit café. Donc, on va commencer par ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Après, j'ai 3 livres neufs, mais... Donc, le premier, c'est La Compagnie des Fées de Gary Kilworth. Ouais. Alors, j'espère que c'est un tome unique, hein, parce que... Voilà. Midsummer's Nightmare. C'est le titre original. Après, je sais pas. J'ai un livre qui ressemble à ça au niveau du titre. Alors, est-ce que... Je sais pas. Mais je l'ai pris parce que je me suis dit au cas où. Donc, on est en... Non, c'est pas la même chose, je crois pas. Titania, Oberon, Puck et les autres fées du songe d'une nuit d'été ne sont pas sortis de l'imagination de Shakespeare, mais existent bel et bien. Pour combien de temps encore, la forêt de Sherwood, leur résidence ancestrale, est en train de disparaître, rongée par le développement urbain. Oberon, le roi des fées, décide de guider son peuple vers la nouvelle forêt, où leur magie restera intacte. Ils partent à bord d'un car hors d'âge, guidé par Sid, un jeune mécanicien, qu'ils ont asservi. Mais l'ignoble sorcière Morgane le Fée fera tout pour les arrêter. Donc la confrontation entre le monde contemporain et le petit peuple est source de quiproquos aussi drôles que poétiques. Roman de fantaisie léger et intelligent, La Compagnie des Fées dresse au passage une cartographie précise des lieux de magie en Grande-Bretagne. Écoutez, on verra bien. Hein. Franchement, en tout cas, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser. Donc je l'ai pris. C'est collection Folio SF. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Voilà, alors, je ne crois pas que je l'ai celui-là. Alors, j'ai plusieurs Lucinda Riley que je n'ai encore pas lu. Voilà, mais là, on parle d'une pianiste qui fait face à une tragédie et qui revient sur les traces de son enfance. Et elle va découvrir le journal intime de son grand-père. Voilà, faut pas m'en demander plus.
Alors c'est écrit assez gros, c'est du Françoisir. Hein. Donc clairement, il va être temps que je m'y mette. Mais bon, j'ai mes pales que j'aimerais respecter un petit peu. On verra bien. Ensuite, vous savez bien que moi j'aime bien tout ce qui est true crime. Donc Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, les dossiers d'Interpol, tome 1. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus. On voit vraiment que c'est les j'ai lu de l'époque. Hein. Au niveau de l'écriture. Voilà, mais j'aime bien. Donc, et là, je pense que je vais en lire cet été parce que je passe crème. Ensuite, j'ai trouvé un très à table, donc chez Pocket. Donc c'est pour les profits des Restos du Cœur, mais bon, moi il était en boîte à livres. Hein. Je l'ai pris pourquoi? Allez, avouons-le, parce qu'il y a Maxime Chatham dedans, il y a Michel Bussy, Karine Gebel, ouais voilà, Agnès Martin-Lugan, Tatiana Drosnay, Philippe Besson, Raphaël Giordano, Leila Slimani, Franck Tillier. Bon bah, voilà. En plus, je me dis, franchement, pour mettre dans des piles à lire, hein, quand vous voulez, ou des petits mois, petites lectures, des choses comme ça, franchement, c'est pas mal. Hein, vous pouvez lire une nouvelle par jour, c'est cool. Parce que quand ils disent 13 à table, je pense que c'est parce qu'il y a 13 nouvelles de base. Donc, voilà. C'est celui de 2024, celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé La maison interdite de Dean Koontz, la Sainte Trinité de l'horreur. Ragoûtant. Depuis que sa mère lui fit boire du sang en l'allaitant, Candy est devenu un tueur psychopathe spécialisé. Il ne viole pas ses victimes, mais boit leur sang avec avidité. Mentalement retardé, le jeune Thomas tente pour sa part d'apprivoiser les terribles cauchemars qui le hantent. Amnésique, Frank Pellard se réveille chaque matin avec plusieurs centaines de milliers de dollars dans les poches et les mains couvertes de sang. Ce n'est pas un client facile pour les détectives privés Bobby et Julie Dakota. Et tout ce petit monde détraqué va se retrouver dans la folie de la maison interdite. Écoutez, ça promet. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, Dean Koontz, hein, c'est comme Graham Masterton, tout ce genre-là. Je ne laisse pas passer les livres. Voilà. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, ouh, je prends. J'ai pris aussi celui-ci, mais je ne sais pas si je l'avais pas en poche. Alors il est crado, il est défoncé, mais je l'ai pris quand même. Joey Star avec Philippe Manœuvre, Mauvaise réputation. Oui, j'aime bien Joey Star, donc ne cherchez pas. Voilà. Donc j'ai très envie de le lire, clairement. Mais je sais pas si je l'avais pas en petit format. Mais comme il y a plein de choses qui sont dans les cartons, et même j'ai plein de... Comment ça s'appelle? J'ai un carnet où je notais tout, hein, ce que j'ai. Mais celui où j'ai tout noté quand j'étais encore dans la maison, il est dans les cartons. Très utile. Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé en boîte à livres, alors j'ai encore 2 boîtes à livres à faire. Mais bon, parce que j'ai encore des trucs à déposer. Voilà. Marie-Bernadette Dupuis, Les Feux de Noël. Là, on est dans un atelier de confection pour dames à Paris en novembre 24. On n'est même pas à Paris, on est à Colmar, je vous dis des âneries. N'importe quoi. En fait, Liselle Schmitt va se retrouver piégée dans l'immeuble en flammes, donc là où elle travaille. Et donc, elle va être sauvée de justesse. Voilà. Donc, il va y avoir un terrible secret, tout ça. Oh, par contre, c'est bien. C'est écrit très gros. Ça, c'est cool. Donc, je me dis, c'est les feux de Noël. Ça doit se passer dans la même période. Novembre 2024. Donc, on va y être. Hein. Voilà. C'est très, très bien. Très, très, très bien. Voilà. Le refuge aux roses. Je crois que c'est celui-là que j'avais lu et que j'avais adoré. Mais vraiment. Hein. Ouais. Bref, donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai commandé sur le grand A Même pas peur de Paul Clément.
Donc on est qu'avec un petit garçon qui clairement n'est pas peureux, n'a pas peur des monstres dans le placard, ni des monstres sous le lit. Voilà, sauf que il va vraiment voir un vrai monstre arriver, et plutôt que d'avoir peur, il va plutôt avoir de la curiosité, ce qui pourrait le mener à des trucs pas forcément hyper cool, quoi. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris en virtuel de Icarus Maclone, que j'ai vu passer chez Caro Magic Books. Voilà, elle avait beaucoup aimé, ça m'a donné très envie de le découvrir. Donc, je l'ai pris. Donc, en fait, là, on crée son avatar pour échapper un peu au monde réel. Voilà, il va se passer des choses. Il me donne très envie, vraiment. Donc, c'est pareil, c'est écrit très gros, c'est de l'auto-édité, donc, hein, les deux, là. Il faut promouvoir l'auto-édition. Il y a des pépites. Et ensuite, j'ai pris, bon, là, c'est pas de l'auto-édition, Jérôme Loubry, Lille. Il y en a un autre qui me tentait bien, mais alors j'étais incapable de me le rappeler si je l'avais déjà acheté ou pas. Donc je me suis dit, avant de prendre, prends celui-là, tu es sûr de ne pas l'avoir, et l'autre, tu verras, tu regarderas à la maison. Donc, désolé, il a fallu que j'éternue. Donc là, on est en août 2019, avec Diane qui m'est fait un séjour sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle, qui ne vivait qu'en musique, a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Julien, son compagnon, sait bien que les amis présents lors du drame lui cachent quelque chose. Alors, quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que 5 ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Mais, le soir de leur arrivée au beau milieu d'une tempête, une femme en robe blanche est retrouvée morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères? Voilà. Bon, Jérôme l'oublie, mais il aime bien les îles aussi, lui. Hein, voilà. Bref, j'aime bien Jérôme Loubry, donc forcément j'ai pris. Voilà, donc il y aura peut-être une suite ou pas à ces trouvailles. Parce que, je vous dis, j'ai 2 autres boîtes à livres à faire, mais c'est pas dit que je trouve quelque chose, donc voilà. Donc, si c'est pas le cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et sinon, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la suite de ce book haul, trouvailles, boîte à livres, bon, et achat. Donc là, j'ai trouvé en boîte à livres ce matin, parce que je suis allée redéposer des choses. J'ai encore une boîte à livres à faire tout à l'heure, quand je vais aller chercher ma fille. J'ai trouvé 3 livres, donc Alfred Hitchcock, Histoire à lire et à pas lire. Voilà, donc je ne sais pas. Parce qu'il y en a tellement des histoires de quelque chose dans la collection Alfred Hitchcock. Tout là. C'est des histoires terrifiantes, épouvantables, abominables, etc., etc., etc. Donc celui-ci ne me disait rien, donc je l'ai pris. Je ne pense pas que je l'ai. Voilà, ensuite j'ai trouvé Chantier de Richard Bachman, donc Stephen King, chez Albert Michel. 85 francs à l'époque, dis donc. C'est très aéré. Bon, alors il sent le vieux grenier, hein. Mais voilà, il est de 87. Mais voilà, il est plastifié. Il y avait des gens qui faisaient les choses bien à l'époque. Voilà. Alors moi, si je commence à plastifier tous les livres, je vais dépenser une fortune en film plastique, quoi. Bref. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Voici venir les rêveurs de Imbolo Mbue. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, je ne sais pas. Voilà, qui est... je vais vous faire le résumé. Ils ont traversé l'Atlantique pour vivre leur rêve, l'américain. Originaire du Cameroun, Jende Jonga sait que le sort de sa famille repose sur l'obtention d'un visa de travail. Des études pour sa femme Nenni, un avenir pour leur fils Liomi. Après plusieurs petits boulots clandestins, Jende croit enfin tenir sa chance. Un job de chauffeur pour Clark Edward, riche banquier de Manhattan. Mais nous sommes en 2007 et la crise des subprimes réserve à tous un réveil brutal. Voilà, bref. Donc je pense qu'on va parler de l'Afrique, on va parler des États-Unis. Voilà. C'est dans mon optique de lire en plus de... Parce que ça, c'est la faute à
Fondant Grignote, donc à Aurore, parce que, comment dire, elle est partie en Afrique, en littérature, puis elle est partie en Amérique du Sud, et du coup ça m'a donné envie, parce que c'est vrai que j'ai autant la littérature asiatique, alors principalement japonaise, j'avoue, mais j'en lis quand même, autant bah, les livres africains ou Moyen-Orient, ce genre de choses, et les livres d'Amérique du Sud, où j'en ai lu, mais je n'ai absolument pas le souvenir, et en même temps, à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne tenais pas de carnet de lecture, hein, ça fait pas si longtemps que ça que j'en tiens, donc c'est possible que j'en ai lu, mais ça m'a pas forcément laissé des souvenirs, voilà. Et donc du coup, j'ai décidé qu'il était temps, grâce à Aurore, de me lancer dans ce genre de lecture, parce que après tout, bah, il est temps, voilà. Je vous raconte même pas la chaleur qu'il fait dans le mobil. Oui, je suis en haut de maillot. Voilà, je vous le dis. Bon, vous voyez pas, hein, on voit juste les bretelles, mais n'empêche, j'ai trop chaud. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée chez Emmaüs et j'ai trouvé plusieurs petits livres. Franchement, pour le lot, alors je vais vous dire ça, j'ai même pas tout regardé parce que j'avais déjà tout pris. Et puis après, c'était dans du polar. Alors je me suis dit, bon, si je veux, j'en ai déjà plein. Je reverrai ça plus tard. J'ai regardé dans là où il y avait, comment dire, épouvante, fantasy SF, et puis littérature, des grands bouquins, enfin des grands formats. Et les petits formats littérature blanche, contemporaine, enfin tous les petits formats, parce qu'il y a eu des classiques aussi. Donc, je me suis pris, hop, on va commencer par, puisque je vous parlais de mon envie de lire des, comment ça s'appelle, des livres d'auteurs ou africains ou sud-américains. Du coup, j'ai pris Isabelle Allende, La Maison aux Esprits. Je ne l'ai jamais lu. Voilà, clairement. Puisque... voilà, je pense donc on est dans un pays qui ressemble au Chili. Voilà, je pense que c'est comme ça. Et un autre, Le Royaume du Dragon d'Or. Voilà. Donc, Le Royaume du Dragon d'Or est beaucoup plus court. Ah, c'est des vieilles éditions. Enfin, vieilles éditions, 6,50 € celui-ci. Donc, il est de mars 2006. Oui, ça va encore. Bon, l'autre, par contre, est beaucoup plus vieux. Hein. C'est vraiment une vieille édition. Oui, bah, ça va marquer alors. Ça m'aide bien. Bref. Il est des années 80, je pense. Voilà, clairement. Mais j'avais très envie de découvrir. Donc, ça va être chose faite. Ensuite, j'ai... alors ça fait 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7... 7 poches et 4 grands formats. Ou semi-format. Enfin, semi-poche. Ouais, c'est grand format quand même. Bref, donc pour 7 € le tout. Franchement, ça valait pas le coup de se priver. Ensuite, toujours en poche, j'ai pris La femme révélée de Gaëlle Nohan. Au livre de poche, donc on est en 1950, une jeune femme qui abandonne les beaux quartiers de Chicago en n'emportant qu'une valise et une photo de son fils. Voilà, elle ne prend rien d'autre. Et elle va, comment dire, elle va s'exiler à Paris. Bref. Gaëlle Nohan, j'ai lu La part des flammes d'elle, que m'avait offert ma copine Elodie, donc Elodie Lee, qui n'a plus de chaîne, qui ne répond plus. Si tu me regardes, on ne sait jamais, tu nous manques, voilà. Et donc du coup j'avais beaucoup aimé La part des flammes, voilà, donc j'avais très envie de prendre une autre lecture d'elle. Je sais que j'en ai un autre, hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est chose faite, je l'ai trouvé, j'ai pris.
Un que j'ai vu passer partout il y a quelques années de ça et je n'avais jamais lu, Le Bal des Folles de Victoria Mass, donc au livre de poche. Je me suis dit que pour un petit mois, petite lecture, il serait parfait. Ça fait 235 pages, voilà. Donc je sais qu'on est avec je pense des femmes qui ont été hospitalisées pour folie, hein, il me semble que c'est ça. Parce qu'on a voulu faire croire qu'elles étaient folles, hein, parce que bon, voilà, c'est génial. J'ai même le ticket de parking Cherbourg en Cotentin, parking Gambetta-Fontaine, la date et l'heure. Ça s'en est peut-être servi quand elle a acheté le livre pour en faire un marque-page. Voilà. Donc, ça c'est pris. J'ai pris Et toujours les forêts de Sandrine Colette au livre de poche. Donc c'est un livre avec un jeune garçon qui s'appelle Corentin qui va errer étant enfant avec sa mère jusqu'à ce qu'elle le laisse à Augustine, une vieille dame dans un hameau. Et comment dire, il va aller faire des études dans la grande ville et en fait à un moment donné il va y avoir une catastrophe, voilà, qui va enfin il y a une catastrophe la nuit et lui il va réussir à s'en sortir, mais il va falloir qu'il survive. Voilà, je voulais pas savoir plus, on verra bien, mais ça m'a donné très envie. C'est écrit assez grand, puis bon bah après moi vous me dites survie, voilà, hein, on verra bien. Ensuite, alors, La malédiction de David Seltzer, c'est chez J'ai lu Épouvante, donc La malédiction, qui n'a pas vu Damien, voilà, parce que c'est le titre, Damien la malédiction. Je ne sais pas s'il y a eu une suite à ce truc-là, mais alors on est dans la même veine que comment dire, The Omen. 76, il date. Donc ça c'était les deux acteurs principaux, hein, avec le gamin. Mais en fait, bon, c'est un enfant qui va naître. C'est le diable, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, La Maison des damnés. J'ai lu de Richard Matheson. Donc, passer une semaine dans une maison réputée hantée depuis 30 ans. Telle est la mission confiée au docteur Barrett et à une équipe de spirites par un milliardaire mourant qui s'intéresse de près à la survie de l'âme. Voilà. Alors, ça fait très... comment dire, de pitch, de base, me fait vraiment penser à Ma maison hantée, la hantise, de... je sais plus son nom. Mais j'avais pas aimé ce livre, alors voilà. En fait, de toute façon, c'est le hantise, c'est tout ou rien, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc moi, je suis de le clan, j'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'espère que celui-ci, bah, il sera beaucoup mieux. J'aime beaucoup la couverture. Franchement, j'aime beaucoup. Le miroir dans le miroir, dans le miroir, dans le miroir. Ensuite, je me suis pris Max de Sarah Cohen-Scally. Donc là, on est avec un enfant, le premier enfant qui va naître au sein du Lebensborn, je crois. Au moment du... comment dire, de la montée en puissance de Hitler. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les histoires qui traitent de ça. Voilà, vous le savez, donc je pense que ça va me passionner. Voilà, clairement. Ensuite, Tout te dire de Camille Lelouch, c'est chez Stock. Et donc là, c'est en fait... comment dire, comment dire, oui, c'est un peu une lettre d'amour à sa fille, en fait. Voilà. Donc, forcément, j'aime beaucoup Camille Lelouch et j'avais très envie, vraiment, de voir comment elle allait parler à sa fille à travers ce livre. Voilà. Bref. En plus, bon, voilà, c'est des livres qui sont quand même clairement très courts. Donc, je vous dis, en 214 pages.
franchement, petit mois, petite lecture, ou semaine à 1000, ou des choses comme ça, franchement, c'est le genre de lecture, c'est parfait. Voilà. Ensuite, My Absolute Darling de Gabrielle Talente. Donc c'est chez Gallmeister. Voilà. Je ne voulais pas laisser passer un Gallmeister, clairement. Franchement, 1€. Quoi. Ouais, il a marqué 2€, il me l'a fait un. Donc, on est avec une jeune fille qui erre toute seule dans le nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seul compagnon. Et puisqu'elle fuit son père, hein, clairement. Et elle va être... elle va rencontrer Jacob, un lycéen, avec qui, comment dire, elle va essayer d'échapper à son père. Voilà, il va naître une amitié, tout ça. Gallmeister, en général, ils font quand même des bonnes parutions, donc je me suis dit, voilà, je ne peux pas le laisser. Alors j'en ai laissé un. C'était le Vaisseau ardent, mais je l'ai laissé parce que... Alors c'était un intégral. Hein. Alors il était épique comme ça. Et pourtant il avait l'air très bien. Franchement on était sur une chasse au trésor, tout ça avec les pirates, machin. Mais je me suis dit, non, t'en as déjà tellement à lire. Vraiment. Après je regrette un peu de ne pas l'avoir pris. Mais c'est pas grave, tant pis. Et pour le dernier, c'est le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. Je vais y arriver. Donc chez Nami, et c'est une épreuve non corrigée. Voilà, logiquement on n'a pas le droit de les vendre, mais comment vous dire que bon, c'est pas grave. Donc on est avec Momoko qui s'est installée à Tokyo à 24 ans. Et comment dire, elle va se demander ce qu'est réellement le bonheur à 74 ans. Voilà, après je pense qu'elle va retracer un peu sa vie. Et voilà, ça m'a donné très envie, clairement. Donc pareil, c'est écrit très très gros. Il fait même pas 190 pages. Si, 190 tout pile. Voilà, toujours dans mon optique de faire des lectures, comment dire, pas des semaines à 1000 ou des week-ends à 500 ou des choses comme ça. Ça peut se lire très vite. Voilà, bah écoutez, logiquement, il me reste une boîte à livres, mais ça se trouve, je ne trouverai rien. Donc si c'est le cas, je vous fais d'énormes bisous et merci de suivre ma chaîne, d'être présent. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.